Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette conférence qui va être une conférence dédiée à la présentation du réseau Polytech et du PEIP, qui est la nouvelle formation de prépa intégrée qui va ouvrir à l'Université de Nouvelle-Calédonie. C'est une grande étape, l'ouverture de cette formation en Nouvelle-Calédonie dans la formation des ingénieurs, puisque cette classe prépa intégrée, ce qu'on va vous expliquer, va permettre à nos jeunes Calédoniens d'intégrer, d'avoir un accès direct en fait à des écoles d'un gros réseau qui s'appelle le réseau Polytech, qui est un réseau qui contient 16 écoles prestigieuses d'ingénieurs un petit peu partout en métropole. Et je suis très heureuse d'accueillir Alexandre Caminada, qui est le directeur de Polytech Nice, Sofia, et son responsable admission, Philippe Lorenzini, qui vont ce soir vous présenter ce réseau Polytech, le fonctionnement de la classe prépa intégrée à l'Université de Nouvelle-Calédonie et puis plus généralement, et puis qui vont aussi vous parler de toutes les opportunités que ça va ouvrir à nos jeunes Calédoniens. Donc voilà, je vous remercie encore d'être présents et puis je vous souhaite une belle conférence. Je vous souhaite la bienvenue et merci d'être tous présents. J'aime bien faire les choses de manière interactive, donc je vous invite à interrompre et à poser des questions. Et lorsque vous aurez une question, on répétera la question au micro pour qu'elle puisse être entendue. Et avant de démarrer, je voudrais qu'on fasse un petit sondage à main levée, comme ça. Donc ça s'adresse surtout aux élèves qui sont là. Quels sont les élèves qui sont de terminale actuellement? Levez la main, juste pour voir comme ça. Merci, baissez la main. Les élèves qui sont de première? Merci. Les élèves qui sont déjà dans l'enseignement supérieur, qui sont dans l'enseignement supérieur? Ah oui, vous êtes majoritaire. Ok. Les élèves qui sont à la CUPGE? C'est vous alors qui êtes là. Très bien. Donc ça veut dire que Bianca vous a déjà reconnu. Parfait. Alors juste pour les élèves de terminale, comme ça, quels sont les élèves qui ont fait, parmi les élèves de terminale, qui ont fait autre chose que maths et physique en choix de spécialité? Personne. Ceux qui ont fait maths et physique, du coup? Il doit y avoir tous les élèves de terminale, alors du coup. D'accord, voilà, vous avez fait maths et physique. Très bien, c'était juste pour avoir une petite idée de qui vous êtes, à qui on a affaire. Alors, est-ce que parmi vous, les élèves toujours qui sont là, il y en a qui veulent faire un métier d'ingénieur? Levez la main pour voir. C'est tout? Alors, ceux qui veulent faire un métier d'ingénieur, dans quel secteur, par exemple? Comment? En informatique. Et vous? Pas d'idée. Et vous? Vous ne savez pas non plus encore. Et puis vous, là-bas? Comment? Aéronautique? Mais pour faire quoi dans l'aéronautique? Pour faire voler des avions ou pour fabriquer des avions? Ah, parce que pilote, c'est pas ingénieur. Et vous? Vous n'avez pas d'idée? Et vous? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées sur des métiers d'ingénieur qu'ils veulent faire? Parmi les élèves de ACU, PGE? Allez-y. Non? Bon, ok. Je ne vais pas plus vous harceler que ça. Alors, hop. Juste avancement sous le clavier, voilà. Sur cette petite page, je suis ingénieur de formation et puis aujourd'hui je fais plus du tout d'ingénierie, en tout cas je fabrique plus rien. Et par contre je dirige une école, donc le métier d'ingénieur, la formation d'ingénieur, c'est une formation dans laquelle on est avant tout un scientifique. Donc on fait essentiellement des maths, de la physique, de la chimie, de l'électronique, de l'informatique, des matériaux, diverses choses comme ça. Et puis dans la formation, on fait aussi ce qui permet de faire du management, parce qu'un ingénieur reste assez peu souvent quelqu'un qui travaille sur la technique. On va dire peut-être les 10 premières années de carrière et après on fait autre chose. Et on fait autre chose, on fait quoi? On gère des équipes, on gère des budgets, on gère des projets. Voilà ce qu'on fait. Donc moi, je gère une équipe, je gère l'école. C'est une structure, c'est une équipe avec un budget qui va avec. Et donc mon métier aujourd'hui, c'est de faire du management. Pourtant, j'ai pas fait une école de commerce et de management, j'ai fait une école d'ingénieur. Parce que dans la formation, on apprend à faire tout ça aussi. On fait de l'économie, on fait du droit, on fait de la finance, on fait de la communication, on apprend à rédiger, et on apprend toutes ces choses-là. Et donc voilà, aujourd'hui, vous vous posez des questions sur ce que vous allez faire, peut-être en informatique ou en mécanique ou en aéronautique pour concevoir
des moteurs ou pour, je ne sais pas, imaginer comment seront construits les amphithéâtres de demain, parce qu'ils ressembleront peut-être plus du tout à ça. Ben, vous allez faire ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis après, vous ferez certainement autre chose. Donc ça, c'est l'avantage des formations d'ingénieurs. Sur ces diapos, là, on voit surtout du technique. Et donc, on voit des choses que vous savez déjà. Par exemple, en bas à droite, on voit une main articulée. Là-dedans, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique, il y a du matériau. Donc finalement, pour arriver à faire ça, en tant qu'ingénieur, il faut savoir faire un peu de tout. Ensuite, par exemple, on voit là au milieu quelqu'un avec un gilet orange et qui est en train de montrer un pont. C'est un ingénieur. L'ingénieur construit le pont. C'est pas lui qui le design et qui le conçoit, c'est l'architecte qui le fait. Mais c'est lui qui va le construire. C'est-à-dire c'est lui qui va calculer combien il va coûter, quel matériau on va utiliser, quelle sera la solidité du pont, combien de personnes il va falloir pour le fabriquer, qui va planifier tous les travaux, en combien de temps il sera fait. Tout ça, c'est lui qui va le faire. Et c'est lui qui va le réparer s'il est cassé. Et puis, il est sur le chantier. Donc, des ingénieurs, il y en a qui sont dans des bureaux d'études. Bureau d'études, ça ne veut pas forcément dire ordinateur. Bureau d'études, ça peut vouloir dire aussi de travailler sur des systèmes comme on le voit sur la gauche, là, où il y a une plaque électronique. Bureau d'études, ça peut être ça. C'est pas forcément sur machine, sur ordinateur. En haut, à gauche, on voit quelqu'un qui travaille sur ordinateur. Il est en train de concevoir plus ou moins, j'ai l'impression que c'est les pales d'un réacteur, d'un avion. Et donc, vous voyez qu'on peut être amené à faire des choses différentes, à travailler dedans ou dehors, ça dépend. En tout cas, tout ce qui est objet autour de vous, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, les bancs, ici ce bâtiment, le vidéoprojecteur, mon téléphone, le micro, tout a été construit, imaginé par des ingénieurs. Tout, y compris, je disais, les bancs, parce que quand on veut fabriquer quelque chose comme ça, la question qu'on se pose, c'est quel matériau utiliser, quelle sera la solidité, quelle sera l'usure, est-ce qu'il y aura l'élasticité, est-ce que ça va se casser facilement s'il fait très chaud, est-ce qu'on peut taper dedans avec le pied? On va le faire tenir avec des pieds en quoi? Plastique, métal, bois. Combien ça va coûter? Combien de temps il faut pour le fabriquer? Combien de personnes vont pouvoir s'appuyer en même temps dessus? Tout ça, c'est des questions qui vous paraissent élémentaires. La réponse, elle ne l'est pas du tout. La réponse ne l'est pas du tout. Donc l'ingénieur, il va concevoir l'amphithéâtre, il va concevoir ça, cette partie-là, le banc. Il va faire sur l'ordinateur en haut à gauche un dessin. Il va calculer différentes choses liées à la résistance et à l'utilisation simplement de cette table. Et ensuite, une fois qu'il aura fait ses calculs, donc il va faire de la physique, de la chimie, il va faire des maths. Une fois qu'il aura fait le calcul, il va en faire fabriquer un. Donc il va faire un exemplaire unique, une maquette. Ensuite, il va la faire fabriquer par son entreprise. Donc pour l'instant, on n'aura pas fabriqué les machines qui vont fabriquer la table. On va en faire un presque à l'usine sur mesure. Et une fois qu'il aura été fabriqué, on va l'installer, on va le tester pendant 6 mois. On va le mettre quelque part, des gens vont s'en servir. Et là, on va s'apercevoir de ce qui va et de ce qui ne va pas. Il va corriger ce qui ne va pas, il va revenir sur l'ordinateur, il va en refaire fabriquer un pour corriger ce qui ne va pas. Et une fois qu'on aura dit, bon, ben, c'est bon, à ce moment-là, donc, on va regarder si le coût de fabrication correspond à un marché. Est-ce qu'il y a des clients pour l'acheter à ce prix-là? Et ça, c'est toujours l'ingénieur qui va le faire. Il va se poser cette question-là. Et à ce moment-là, il peut devenir lui-même ingénieur d'affaires ou il va s'intéresser à un ingénieur d'affaires. Quelqu'un qui aura fait des finances, mais qui sera ingénieur aussi et qui va prospecter, chercher des clients pour ce type de table. Et à partir du moment où il aura peut-être rentré, je ne sais pas, l'équivalent de 500 000 € de contrat, alors on va le fabriquer. On ne va pas le fabriquer comme ça. Il va falloir fabriquer une machine qui le fabrique. L'usinage. D'accord? Il y a de l'acier, il y a du bois, donc des usinages différents pour l'acier et le bois. Les machines qui vont fabriquer ça, c'est des ingénieurs qui vont les faire aussi. Par exemple, aujourd'hui, vous savez tous que les Allemands sont très forts, sont les premiers mondiaux pour fabriquer des machines qui fabriquent des choses. Ce sont des ingénieurs qui font ça. Voilà, donc tout ça, c'était juste pour vous donner une petite idée de ce que c'est qu'un métier d'ingénieur sur quelque chose de très simple et très pratique que vous comprenez tous. Alors, en France, il y a à peu près environ 1 million d'ingénieurs qui travaillent dans les entreprises actuellement, sur une population de 67 millions. Donc, tout le monde n'est pas ingénieur. Et il y a à peu près 40 000 nouveaux diplômés par an. Il y a 200 écoles d'ingénieurs en France. Elles sont accréditées par la commission des titres d'ingénieurs qui donne le titre d'ingénieur.
Donc on a le titre d'ingénieur si on a fait une école d'ingénieur. Et à partir de là, donc sur ces 200 écoles d'ingénieurs, la moitié sont privées, donc avec des coûts d'inscription, de frais d'études qui varient de 8 000 € à 15 000 par an à peu près, et la moitié sont publiques. Nous, on est une école publique, et parmi cette moitié qui est publique, environ les 3/4 sont dans le ministère d'enseignement supérieur. Nous, on est dans une école qui s'appelle Polytech et qui appartient au ministère d'enseignement supérieur. C'est une école publique. Les écoles Polytech, c'est un réseau d'écoles qui a été créé par l'État. J'en reparlerai juste après. Pour l'instant, on va juste voir comment on rentre dans une école d'ingénieur. Vous voyez ici, sur toute la partie qui est en bas, il y a le bac général, vous êtes là, ou bien vous êtes déjà sur la partie soit prépa intégrée, soit prépa générale, soit licence à l'université, soit BUT, soit BTS. Là, on a tout l'enseignement supérieur. Et en gros, vous voyez quand même que 77%, donc les 3/4 des élèves qui vont se préparer pour rentrer en cycle ingénieur, ont fait soit une prépa intégrée, soit une prépa générale. Et ensuite, on a donc le reste, donc à peu près le dernier quart, qui viennent d'une formation où on acquiert un premier diplôme, une licence ou un BUT ou un BTS, et ensuite on rentre pour devenir ingénieur. Tout ça, ça se fait sur sélection. Il n'y a rien d'automatique. Le petit triangle plein veut dire qu'il y a des épreuves, ça peut être des épreuves écrites ou orales ou les deux. Et le triangle creux signifie que c'est sur dossier que ça se passe. Et donc vous voyez qu'à gauche, la grosse différence entre les prépas intégrées et les prépas générales, c'est que les prépas intégrées, vous passez un concours maintenant, c'est-à-dire quand vous êtes en terminale, en post-bac. Les prépas générales, on passe le concours après, quand on est dans la prépa pour entrer en école d'ingénieur. La différence, elle est là. Mais le concours, lui, c'est des maths et de la physique, essentiellement. Pour les deux, c'est pareil. Sauf que c'est pas le même niveau, puisqu'il y en a qui passent le concours après la terminale et d'autres qui le passent 2 ans après la terminale. Donc forcément, le concours 2 ans après la terminale, il est plus difficile que le concours post-bac. Okay, ça ne veut pas du tout dire qu'à la fin, au bout de 2 ans de prépa, il y a des élèves qui sont meilleurs que d'autres. C'est complètement faux. Tout le monde fait la même chose dans une prépa intégrée ou une prépa générale. Et après, on rentre en cycle d'ingénieur. Donc voilà en gros comment ça se passe. Quand on est en licence, en BUT ou en BTS, on y rentre sur dossier, c'est ce que vous avez fait pour certains d'entre vous. Et ensuite, quand on veut rentrer dans un cycle ingénieur, on présente un dossier et la sélection se fait sur la base du dossier. Voilà comment ça marche, à peu près. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors je continue. Les formations d'ingénieurs, ça conduit à un taux d'emploi très élevé. Ça, c'est une enquête de la Conférence des grandes écoles de 2024. Donc vous voyez que eh bien, en niveau d'emploi, on est à 95% au bout de 4 mois. Et au bout de 6 mois, tout le monde a un travail. Donc ça vous assure un emploi. Vous pouvez aussi créer une entreprise. Alors maintenant, on va parler un peu des écoles. Donc vous voyez sur cette diapo, vous avez l'effectif total en école d'ingénieur en 2023. Je n'ai pas actualisé, mais on doit être peut-être autour de 183 000 élèves. Donc 180 000 élèves, on va dire autour de ça. Et vous avez en bas donc les grands réseaux des écoles publiques. Donc là, il n'y a pas toutes les écoles. Si vous faites la somme de tous les nombres qui sont en bas, ça fait autour de 110. C'est les écoles publiques, pas les écoles privées. Et vous voyez que donc nous, on fait partie du réseau d'écoles qui s'appelle Polytech. C'est à gauche, il y a 16 écoles. Et actuellement, il y a 19 000 élèves qui se trouvent en formation dans ces écoles-là. Donc sur une première année de prépa intégrée, il y a à peu près 2500 élèves. Et ensuite, on fait aussi un recrutement CPGE. Donc nous, on a un double recrutement, prépa intégrée et aussi CPGE. Ça fonctionne comme ça. Et les deux sont sur concours, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et vous voyez que donc les écoles Polytech ont pris une part très importante dans la formation des ingénieurs, puisque c'est le plus gros réseau d'écoles, comparativement aux INSA, aux universités de technologie, aux écoles des arts et métiers, aux écoles centrales et même aux écoles des autres ministères, aux écoles des mines. Aujourd'hui, c'est le plus gros réseau d'écoles. Et c'est la volonté de l'État français de créer ce réseau. Ce sont des écoles qui ont entre 40 et 60 ans, pour la plupart, et qui, sous l'influence de l'État français, sous la direction de l'État français, ont été renommées petit à petit. Donc des écoles qui existaient mais qui avaient un autre nom. Et pour la création du réseau, des écoles qui existaient déjà ont été renommées Polytech et le nom de la ville où se trouve l'école. Ce qui est plus simple finalement pour trouver cette école-là, elle est à quel endroit, elle appartient à quel réseau, plutôt que d'avoir tout un tas de noms différents. Alors pour vous donner une petite idée, nous on est une école de taille moyenne un peu au-dessus, entre moyenne et les plus grosses. Il y a 1350 élèves dans l'école.
Et ça vous permet d'avoir une petite idée à peu près. Et l'année dernière, on a diplômé à peu près 350 ingénieurs sur 8 spécialités différentes. Et donc, c'est un nombre relativement important. Donc, si on fait la comparaison avec l'école polytechnique, que tout le monde connaît, qui est certainement l'école d'ingénieurs la plus connue en France, presque la plus ancienne, mais pas tout à fait, qui appartient au ministère des Armées, l'école polytechnique diplôme aussi 350 élèves par an. Donc voilà, c'est la même taille. Alors, comment on rentre dans le réseau Polytech? Puisqu'on va vous parler tout à l'heure de ce qui fait que l'on est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a créé une convention avec l'Université Côte d'Azur, et ensemble, avec l'Université Côte d'Azur, avec l'Université de Nouvelle-Calédonie, nous on est de l'Université Côte d'Azur, et donc on crée ensemble une prépa de 2 ans, qui est intégrée à la fois à l'Université de Nouvelle-Calédonie et à notre école. Donc les élèves, ils ont la double inscription dès le départ, et qui va permettre de faire une prépa intégrée pour le réseau Polytech, mais ici, en restant à proximité de vos territoires, votre famille, vos amis, et donc de limiter les coûts et de faciliter aussi finalement votre arrivée dans l'enseignement supérieur, tout en vous offrant l'opportunité de rentrer directement dans une école d'ingénieur et donc d'avoir une place en cycle d'ingénieur. Car quand on rentre en prépa intégrée, on a une place garantie, une fois qu'on est rentré, on a une place garantie en cycle ingénieur. On n'a pas repassé un concours. Mais il faut quand même travailler, parce que pour passer en 2e année de la prépa, puis en cycle ingénieur, il faut quand même avoir au moins 10 sur 20 de moyenne générale, et donc il faut travailler toutes les matières. Donc une fois que vous êtes rentré, c'est pas fini, ça fait que commencer. Alors donc les 16 écoles, vous voyez, elles sont réparties là. Donc vous commencez votre prépa ici, au bout de 2 ans, vous avez le choix d'une des 16 écoles, qui se trouve ici, et dans ces 16 écoles, en tout, il y a 120 spécialités. Donc il y a 120 métiers différents d'ingénieurs qui s'offrent à vous. Donc il y a pratiquement tous les domaines que vous pouvez suivre, sur lesquels vous pouvez postuler. Alors on parlera tout à l'heure de la façon en tant que candidate, plus en détail. Quelques éléments sur ce réseau d'écoles. Donc il y a des choses que j'ai déjà dit, notamment ce sont des écoles publiques, ce qui veut dire que le coût de la formation, qui est à peu près de 12 000 € par an, est pris en charge par l'État. Et donc, en arrivant, vous qui êtes en tout cas intégré dans une école publique de l'État, vous aurez à payer seulement 628 € des frais d'inscription, et le coût sera pris en charge par l'État français, donc par les impôts en réalité. Vous voyez que les élèves que nous admettons qui sont inscrits chez nous sont à 80% des élèves qui ont une mention très bien ou bien au bac général. Donc le niveau est très élevé. Le nombre de spécialités, j'en ai déjà parlé. Et le taux d'emploi, donc tout à l'heure j'ai donné un indicateur général. Vous voyez qu'on a 90% d'emploi en moins de 6 mois. Et donc ça, c'est une très bonne valeur ajoutée de l'ensemble des écoles. Et ce que l'on trouve dans des écoles qui appartiennent aux universités, c'est que les enseignements sont faits par des enseignants et des enseignants-chercheurs qui ont accès à des équipements scientifiques de haut niveau, parce que les équipements scientifiques de haut niveau, ça coûte très cher, et seul l'État est capable de financer ça. Par exemple, pour nous, nous avons une spécificité sur Sophia Antipolis, et qu'il y a plusieurs laboratoires de recherche dans le domaine de la cancérologie, et nos enseignants-chercheurs qui sont dans le domaine de la santé, qui font le diplôme d'ingénieur en génie biologique pour préparer les produits pharmaceutiques de demain, donc pour les grandes entreprises, ils ont accès aux équipements des laboratoires de cancérologie. Donc ils peuvent faire des mesures, des analyses, des prescriptions, de la prédiction, ils peuvent faire tout ça grâce aux équipements que nous avons. Et puis par ailleurs, donc, comme ils sont enseignants-chercheurs, dans ces écoles-là, les enseignants, eh bien, ils font de la recherche, donc ils se mettent forcément au meilleur niveau d'enseignement que l'on peut avoir, et ils réactualisent leurs cours de manière permanente. Donc une école publique, ça vous donne la garantie d'un cours de qualité, et d'un enseignement et d'un encadrement de qualité. Par rapport aux élèves, comment on se positionne? La première chose qui est importante, c'est que c'est vous qui choisissez la spécialité dans laquelle vous voulez aller. Et à un moment donné, il est possible de changer d'école pour approfondir sa spécialité. Par exemple, vous voulez être ingénieur mécanique, spécialité mécanique, dans les 16 écoles, il y en a au moins 7 ou 8 qui le font, mais elles ne font pas toutes de la mécanique de la même manière. Il y en a qui font plus de la mécanique orientée vers le transport, par exemple. Il y a d'autres qui vont faire plus de la mécanique qui va être orientée vers l'usinage, par exemple.
d'autres plus de la mécanique orientée peut-être vers le bâtiment. Et ce sont des mécaniques différentes. Et donc, il est possible pour un élève de commencer une formation de spécialité mécanique dans une école et de s'apercevoir au bout d'un an que finalement, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt un autre type de mécanique qu'il voulait faire et de changer du coup d'école pour avoir une spécialité qui correspond mieux à son projet. Autre chose qui est important, c'est que vous pouvez démarrer une formation en étant étudiant et devenir apprenti à partir de la 2e année ou de la 3e année, ou démarrer tout de suite en étant apprenti. Être apprenti, ça veut dire que vous avez un contrat avec une entreprise et que vous passez la moitié du temps dans l'entreprise et la moitié du temps dans l'école, et l'entreprise vous paie. La première année, c'est autour de 800 € par mois, la 2e année 1000, la 3e année 1200. Ça finance vos études, donc c'est pas négligeable. Dans notre école où il y a 1350 élèves ingénieurs, il y a 320 élèves qui sont en apprentissage. C'est pour vous dire que c'est important. Ça compte. Alors là-dessus, vous n'allez pas être tout seul à chercher l'entreprise, on va vous aider si vous voulez faire de l'apprentissage. Autre chose, c'est que les élèves doivent tous passer au moins 16 semaines à l'étranger pendant leur formation, soit en faisant un stage à l'étranger, soit en faisant un semestre d'études à l'étranger, et là aussi, on vous aide à trouver votre destination à l'étranger. Ensuite, on a une pédagogie par petits groupes de 24 élèves. Ensuite, comme on a du personnel permanent, ça veut dire que les enseignants sont dans l'école. Donc quand vous avez besoin d'eux, vous allez à leur bureau et vous leur parlez directement. C'est pas comme dans une école privée où les enseignants souvent viennent de l'extérieur, ils font le cours et ils repartent. Là, ils sont dans l'école, ils sont à votre disposition. Après, vous êtes dans une école et vous êtes dans l'université et vous avez accès à tout ce que peut vous offrir l'école ou l'université, à savoir une vie associative, à savoir aussi des services de santé, si vous avez besoin d'une infirmerie, d'un psychologue ou des choses comme ça, et aussi des cursus aménagés, par exemple si vous êtes sportif de haut niveau, ou artiste de haut niveau, pianiste, je ne sais pas, ou si vous avez envie de créer une entreprise. Pour tout ça, vous êtes accompagné par l'école et on aménage votre cursus pour vous permettre de réussir à la fois ce que vous faites dans votre vie personnelle et vos études. Par exemple, donc on peut, au lieu de faire la formation d'ingénieur en 3 ans, on peut vous accorder 4 ans, 5 ans ou 6 ans. On peut doubler le temps d'études pour vous permettre de faire ça. Donc, pour vous donner un exemple concret, on en a plusieurs, mais juste un exemple, on a un sportif de haut niveau actuellement qui est un joueur de volley-ball de l'équipe nationale tunisienne, qui est chez nous. Donc lui, il a 3 ou 4 entraînements par semaine, mais de temps en temps, l'équipe de Tunisie fait appel à lui pour jouer des matchs, et là, il part une semaine. Donc forcément, si les études ne sont pas aménagées, il ne peut pas faire ça. Donc il peut faire ça, on lui permet de faire ça. Je fais une petite pause. Vous avez une question? Ou des questions? Il y a des sujets que vous voulez approfondir maintenant? Oui. Vous avez parlé au début que la sélection d'entrée, la sélection de bac. Et ensuite, ceux qui prenaient la filière préparent aux 2 ans, ils passaient le concours. Mais pour la Calédonie, comment ça se passe? Alors pour la Calédonie, sur le post-bac ou sur le concours? Sur le concours, parce que j'ai pas vu. Au niveau de la terminale, elle n'est pas organisée. Ici, le concours pour les classes prépa générales? Non, intégré la gauche, c'est ça? Pour le post-bac. Ok. Eh ben, justement, tout à l'heure, on va rentrer dans le détail là-dessus. Donc en fait, il y a à la fois l'inscription sur Parcoursup Nouvelle-Calédonie. Ça va permettre de rentrer dans la CUPGE de l'université. Et ça se passe maintenant. Et il y a aussi, pour passer ce concours-là correspondant au réseau Polytech, l'inscription sur Parcoursup France, qui se passe entre janvier et mars, de manière à passer les épreuves écrites qui ont lieu en avril. Et il y a un centre d'examen ici, en Nouvelle-Calédonie. Vous le passez localement. Et l'examen se passe sur table, sur écrit. Ça dure 3 heures. On donne aux élèves une série d'exercices dans toutes les spécialités, maths, physique, chimie, SVT, sciences de l'ingénieur et sciences du numérique. Et l'élève choisit au moment où il compose quels sont les exercices qu'il va faire en fonction de la spécialité qu'il a choisie. Par exemple, si un élève a fait maths physique, il va faire les exos de maths physique. Si un élève a fait physique et sciences de l'ingénieur, il va faire les exos physique et sciences de l'ingénieur. Il rend sa copie, on les numérise, on les envoie toutes à des centres de correction, et puis 1 mois plus tard, il a son résultat. Ça répond à votre question? D'autres questions? Allez-y. Si jamais on change des fois, je pense que c'est un peu on repart de 0, mais c'est pas le bon finalement, on rentre en 0. Je vais directement aller sur la page qui parle de ça.
Donc si on change d'école, est-ce qu'on repart de zéro? C'est ça la question. Donc en fait, vous voyez que ici, en jaune, en haut, il y a marqué transfert possible entre écoles. La prépa se passe à l'intérieur d'une école. Vous, si vous faites la prépa ici, en Nouvelle-Calédonie, vous êtes à l'intérieur de notre école, donc à l'intérieur de Polytechnique Sofia, tout en étant à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Ensuite, première flèche jaune, vous allez choisir l'école où vous voulez aller en fonction des spécialités qui sont proposées par les écoles. Nous, par exemple, on ne fait pas de mécanique à Nice. On fait autre chose, on a 8 spécialités, mais pas celle-là. Si vous voulez faire une formation en mécanique, vous allez choisir une des 16 écoles qui fait de la mécanique, et il y en a 7 ou 8. Donc là, il y a un premier choix. Ensuite, vous faites votre première année. Et à la fin de la première année, à nouveau une flèche jaune. Et là, vous faites une demande pour changer d'école. Et vous ne repartez pas à zéro. Sauf si vous changez carrément de spécialité. Vous avez fait une année de mécanique et vous voulez faire finalement de l'électronique. Là, vous repartez sur la première année. Voilà. Il y avait une autre question. La même question, d'accord. Et je crois qu'en fait, alors pour parler de cette page-là, vous voyez qu'ici, en fait, on a le cursus complet. On a à gauche GEPI, GEIPI, qui est le groupement des écoles d'ingénieurs à prépa intégrée. Ça, c'est le concours post-bac dont je parlais tout à l'heure. Il y a 35 écoles sur ce concours, dont nous. Et puis, il y a en bas E3A, qui est le concours ouvert au CPGE et qui permet aux élèves qui ont fait une CPGE de pouvoir, en passant le concours dit CCINP, concours commun polytechnique, dans lequel nous sommes, et là il y a 75 écoles, de rentrer en cycle ingénieur après avoir fait une prépa dans un lycée. Vous avez une question? Il y a aussi, la question c'est est-ce que pour les STI2D, il y a aussi une possibilité? Alors pour STI2D, effectivement, j'ai mis bac général parce que les 3/4 des élèves viennent de là. Mais effectivement, le concours GEPI, il y a aussi une filière STI2D. Et c'est le même principe que ce que j'évoquais tout à l'heure. Ouais, Parcoursup dès la première année du STI2D. Par contre, dans la prépa que nous avons, nous, notre école ici, avec l'Université de Nouvelle-Calédonie, c'est que du bac général. C'est pas pour STI2D. Par contre, le concours STI2D, il permet de rentrer sur une prépa du réseau Polytech, mais en France, directement. C'est en général un partenariat avec l'unité. La prépa ne se fait pas forcément dans l'école, mais c'est un partenariat avec l'unité qui permet de faire ces 2 ou 3 ans de prépa. Qu'est-ce que la question? Répétez-moi, parce que je n'ai pas entendu la question. Alors avec un BTS, ça ne sera pas pareil, parce que s'il fait un BTS, il va falloir qu'il passe par un concours sur titre, qui est une filière particulière. Et en général, après le BTS, on préconise de faire une ATS, donc c'est une prépa spéciale, qui permet de renforcer le niveau académique, parce qu'en général, avec un BTS, c'est quand même pas... Vous avez vu les flux, c'est 2% des étudiants qui arrivent à rentrer. Et en général, on prend uniquement les premiers ou deuxièmes de la promo dans chaque BTS. Et c'est assez compliqué quand même, parce que le gap est assez important. Le niveau académique n'est pas forcément suffisant pour s'en sortir. Pour les BTS, en général, c'est le premier ou le deuxième de la promo ou le troisième, mais ça va rarement au-delà. Mais néanmoins, c'est possible. Voilà. D'autres questions? Oui. Après le concours GEPI, est-ce que vous allez forcément rester dans cette prépa ici ou venir en France? Alors en fait, tout est possible. Tout est possible parce que si vous passez le concours GEPI, quand vous allez passer le concours GEPI, vous allez, hop, ici, je reviens là, voilà. Vous passez le concours GEPI, vous êtes à droite, et donc vous êtes sur Parcoursup France. OK? Et là, à ce moment-là, quand vous cochez concours GEPI, ça vaut pour un vœu, et ça coche les 35 écoles du concours, directement. Et parmi ces 35 écoles, il y en a notre, donc Polytechnique Nice Sofia, et là, nous avons 2 lignes. Nous avons prépa à Nice et prépa à Nouméa. Donc si vous choisissez de cocher tout, vous avez la possibilité d'aller partout.
Si vous choisissez de ne cocher que prépa Nouméa, vous ne pourrez être sélectionné que pour la prépa ici. Mais en fait, tout est possible. Vous pouvez choisir de rester ici pour faire votre prépa ou d'aller directement en métropole pour faire la prépa. C'est complètement ouvert. Cette année, on avait ouvert 16 places sur la prépa de Nouméa et on a eu 6 élèves qui ont démarré, qui sont peut-être dans la salle d'ailleurs. Ils sont dans la salle, les élèves qui ont démarré la prépa de PEIP? Non. Il y en a? Levez la main. Ah ben voilà. Ils sont là. Vous pourrez discuter avec eux directement si vous le voulez. Juste une précision, c'est que le fait de faire la prépa dans une école ne vous donne aucune priorité pour continuer dans cette école. Donc c'est totalement transparent. Après, si vous voulez changer d'école, on ne regarde pas votre provenance, mais on regarde uniquement votre classement pendant les 2 années de la prépa. Donc il ne faut pas se dire je préfère aller à Montpellier parce qu'il y a la bonne spécialité qui m'intéresse sur Montpellier, vous ne serez pas prioritaire. D'accord? C'est totalement transparent ça. Donc le choix de la prépa, elle doit se faire en fonction pas forcément en fonction des spécialités qui sont dans l'école dans laquelle vous faites la prépa. C'est totalement indépendant ça. Donc c'est important de bien l'avoir en tête. C'est pour ça que si vous faites la prépa à Nouméa, vous aurez autant de chances d'aller dans n'importe quelle spécialité que ceux qui ont fait leur prépa en France métropolitaine. D'accord ? C'est totalement indépendant. Le fonctionnement, c'est qu'en fait, on va faire un interclassement parce qu'il y a 16 écoles. Dans ces 16 écoles, il y a à peu près 1800 étudiants qui font les prépas. Donc forcément, à un certain moment, il faut vous interclasser. Et en fonction de l'interclassement, le premier de tous, il ira où il veut et il fait ce qu'il veut. Et le dernier, il fera ce qu'il veut, mais pas forcément où il veut. Ça veut dire, en gros, on a des statistiques qui montrent que en général, on demande 8 vœux aux étudiants pour faire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et entre le vœu 1 et le vœu 2, il y a 80% de taux des vœux qui sont exaucés. Donc si quelqu'un veut faire de l'informatique, il est sûr de faire de l'informatique. Il ne fera peut-être pas de l'informatique à Nice ou à Lille, mais il fera de l'informatique. Voilà. Et c'est totalement indépendant de l'école dans laquelle il a fait sa prépa. Donc ça, c'est important. C'était sans doute le fond de la question, en réalité. Donc faire une prépa ici, ça ne nous désavantage pas par rapport à d'autres. Oui, encore une question. Une petite année scolaire se termine en décembre et que le cours GPI se passe, vous avez dit en janvier, en mars-avril. Est-ce qu'il y a quand même les 2 mois où nous, les élèves ici sont en vacances, une préparation au cours? Merci pour votre question. Donc comment ça se passe ici vu qu'il y a un décalage? On va directement passer sur cette partie-là. Ça répond à votre question. Bonjour à tous, moi je ne me suis pas présentée tout à l'heure, je suis Bianca Travain et je suis responsable du CUPGE ici à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et donc dans ce CUPGE, il y a la prépa intégrée Polytech qui a ouvert cette année. Et donc je vais effectivement vous présenter un petit peu le fonctionnement ici à l'Université de Nouvelle-Calédonie de cette prépa intégrée. Donc d'abord juste une petite slide sur le contexte ici. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'embauche pour les ingénieurs à la sortie de l'école à 6 mois à quasiment 100% en métropole. Et donc peut-être que vous vous dites, mais est-ce que si je veux revenir en Calédonie, est-ce que j'aurai du boulot en Calédonie? Alors en fait, cette volonté d'ouvrir un cursus préparatoire aux études d'ingénieurs en Nouvelle-Calédonie, elle est venue des industriels au départ. C'est une demande des industriels qui nous ont interpellés sur le besoin local qu'il y a d'ingénieurs. Donc, dans tous les domaines, par exemple, dans le domaine du numérique, de l'électronique, des télécoms, de l'environnement, de l'eau, des énergies, le domaine des mines, des matériaux, le domaine des infrastructures, le génie civil, les bâtiments. Donc, dans tous ces grands domaines, en Nouvelle-Calédonie aussi, il y a du boulot et il n'y a pas de problème à trouver du boulot à la sortie de l'école. Ce n'est pas une obligation de revenir, mais si vous le souhaitez, il y aura du boulot pour tout le monde à la sortie. Et donc, on a voulu offrir à nos étudiants, à nos jeunes Calédoniens, le maximum de possibilités pour réussir à intégrer une école d'ingénieur. C'est de ça qu'est venue l'idée de créer ce CUPGE qui, lui, a été créé en 2017. Et puis, ça a évolué et aujourd'hui, on propose dans ce CUPGE cette prépa intégrée. Donc, juste quelques mots sur le CUPGE. Comment ça fonctionne ? Donc là, dans le rectangle vert, le premier rectangle, il y a les élèves qui sont en terminale et qui ont choisi normalement les spécialités scientifiques qui vont permettre de faire des études d'ingénieur derrière.
Pour ce qui concerne donc la prépa intégrée ou le CUPGE de l'Université de Nouvelle-Calédonie, le public de terminale, c'est un public de bac général, avec des spécialités scientifiques. Vous avez jusqu'à demain soir pour faire des vœux. Donc la première étape, ça va être déjà sur Parcoursup NC, celui qui ferme demain soir, de faire le vœu du CUPGE. Le CUPGE comme une licence sélective de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Il y a 2 parcours qui sont proposés en CUPGE, un parcours maths-physique, un parcours physique-chimie. Donc vous pouvez demander un des 2 parcours suivant les spécialités que vous préférez, celles dans lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Une fois que vous serez en CUPGE en 2026, si vous êtes en terminale cette année, eh ben, au cours du semestre 1, on va vous parler de cette possibilité d'intégrer la prépa intégrée Polytech. Et donc au mois d'avril du semestre 1 de CUPGE, ben, c'est là qu'on va vous proposer de candidater via le Parcoursup FR. Oui, alors en avril c'est le concours, mais donc les candidatures elles se font avant. Mais donc on va vous prévenir, on va vous accompagner dans cette phase parce que vous êtes déjà chez nous et on va vous faire candidater donc via le Parcoursup FR. Et sur ce Parcoursup FR, eh ben, vous allez vous inscrire à un concours qui s'appelle le concours GIP. Sur l'inscription, vous allez préciser éventuellement toutes les écoles, toutes les prépas intégrées qui vous intéressent. Et vous allez passer cet écrit du concours GIP en Nouvelle-Calédonie. Le centre de concours, c'est Jules Garnier. C'est organisé par le vice-rectorat. C'est complètement délocalisé et vous faites le concours ici. Une fois que vous avez passé ce concours GIP, si vous l'avez réussi, vous intégrez le petit rectangle vert qui est en bas, qui s'appelle PEIP. C'est le cycle prépa intégré. C'est le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et vous voyez que ce petit rectangle vert, il y a une autre manière d'y arriver. Il y a une autre flèche verte avec le concours GIP, parce que éventuellement, on peut très bien ne pas être dans le CUPGE et aussi s'inscrire sur le Parcoursup FR et aussi demander à intégrer ce petit rectangle vert qui est la prépa intégrée Polytech. C'est plus compliqué, on verra tout à l'heure, je crois que vous avez laissé la slide avec les décalages de semestre, mais avec notre décalage de calendrier en Nouvelle-Calédonie, c'est moins naturel, c'est plus compliqué et on perd 6 mois en général par rapport à ceux qui sont déjà intégrés au CUPGE et qui vont passer ce concours GIP en étant déjà chez nous pour le semestre 1. Donc ce petit rectangle vert, il est intégré au CUPGE et ce qui veut dire qu'en fait, les étudiants, ils restent chez nous à l'Université de Nouvelle-Calédonie, ils suivent les mêmes cours que les étudiants qui sont dans le CUPGE et qui n'ont pas intégré la prépa intégrée. Ils valident les semestres, eux aussi. Ils valident les 5 semestres qui leur permettent de valider les 180 ECTS d'une licence scientifique, suivant le parcours qu'ils ont choisi, une licence de maths ou une licence physique-chimie. Et donc, à la sortie des 5 semestres de prépa intégrée ou de CUPGE, ils ont une licence en poche. Cette licence, elle peut leur permettre tout un tas de choses. C'est déjà un premier diplôme universitaire. Ça peut leur permettre des réorientations parce que vous êtes jeune quand vous faites ce choix de rentrer en classe prépa et vous pouvez très bien, en cours de route, changer d'avis sur votre souhait de devenir ingénieur. Ça peut aussi être juste rassurant. Ça peut être une première licence pour peut-être plus tard vous inscrire en master après l'école d'ingénieur. Ça peut être juste la possibilité, peut-être, en plus d'avoir réussi, pour ceux qui sont en PEIP, déjà le concours qui vous permet d'avoir une place assurée dans le réseau Polytech dans une des 16 écoles, cette licence, elle vous permet aussi de candidater à quasiment toutes les autres écoles d'ingénieurs par une voie qui s'appelle la voie d'accès sur dossier ou la voie sur titre, qui n'est pas la même voie d'accès que quand on est dans une classe prépa classique de lycée. Et donc, nos étudiants de PEIP, ils ont toutes ces possibilités-là aussi, comme ceux du CUPGE. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation, là, déjà ? N'hésitez pas, parce que je sais que c'est complexe. Alors ça, c'est juste pour vous expliquer vite fait le fonctionnement avec ce décalage de calendrier. Donc, par exemple, les étudiants qui sont en première année de CUPGE cette année, ils étaient en semestre 1, donc jusqu'en juin 2025. Ils ont passé le concours GIP au mois d'avril et ils ont intégré la prépa intégrée, le PEIP,
mais avec le décalage de calendrier, la rentrée officielle, elle se fait en métropole au mois de septembre. Eux, ils ont déjà validé leur semestre 1 de CUPGE. Ils l'ont validé avant même en fait d'avoir quasiment les résultats du concours GIP et de savoir qu'ils étaient intégrés dans cette prépa intégrée PEIP. Et donc, c'est pas grave, ils ont déjà leurs notes du semestre 1 et ces notes en fait de semestre 1, elles vont être reportées dans le semestre 1 de PEIP. Et quand il y aura le jury d'école en métropole à Nice pour la prépa intégrée PEIP qui inclut la prépa intégrée délocalisée en Nouvelle-Calédonie, ils seront évalués avec leurs notes du semestre 1 qu'ils ont déjà eu avec quelques mois d'avance. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le parcours est plus simple et plus naturel quand on est déjà en CUPGE chez nous, parce que du coup, ce semestre 1, en fait, quand on a les résultats du concours GIP et qu'on sait qu'on a réussi à intégrer la prépa intégrée, il est terminé. Et donc si on arrive d'ailleurs, on n'a plus la possibilité d'être noté sur ce semestre 1. Donc après, on gère des tout petits flux d'étudiants. Donc on a réfléchi à tout un tas de possibilités pour intégrer peut-être des gens qui arriveraient d'ailleurs en cours d'année. C'est pas forcément toujours une bonne chose parce que prendre une formation en cours de route, des fois, ça se passe pas très bien. Mais il y aura des possibilités éventuellement, si un dossier brillant arrive d'ailleurs, de lui faire passer des oraux, peut-être de le réintégrer en cours de route. Ou alors, il y aura peut-être aussi la possibilité de décaler la rentrée de 6 mois et de proposer à ces jeunes qui nous arriveraient hors CUPGE d'attendre la rentrée de février en Nouvelle-Calédonie et du coup d'intégrer le CUPGE l'année suivante. Mais ce qui fera perdre 6 mois par rapport à ceux qui étaient déjà en CUPGE. Alors, pour revenir à cette prépa intégrée dont je vous parlais et qui coexiste avec le CUPGE, donc cette prépa intégrée, elle a lieu ici, en Nouvelle-Calédonie, sur le site de Nouville où on est. Il y a une salle qui est dédiée aux étudiants de CUPGE et donc aux étudiants de cette prépa intégrée. C'est un petit cocon vraiment, ce CUPGE, avec très peu d'étudiants. C'est une formation qui est très exigeante, qui demande de la motivation et puis de l'investissement, parce que c'est quand même 350 à 400 heures d'enseignement par semestre. C'est lourd, c'est une classe prépa. Les cours ont lieu donc sur notre calendrier austral de février à novembre pour la première, la deuxième année et pour le semestre 5 qui va leur permettre de valider la licence de février à juin. Et donc, puisque ça a lieu dans une université, en ça, c'est très différent d'une ambiance de classe prépa. C'est une ambiance universitaire. L'ambiance de l'université, elle est particulière. On devient un étudiant, on n'est plus un lycéen, on n'est plus un élève. On a accès à toutes les installations de l'université, le RU, la BU, on les a vraiment à disposition, on les a juste à côté. C'est une belle université qu'on a, il y a plein de choses à disposition. Et les installations sportives, le Fab Lab, nos étudiants, ils ont cours dans ce laboratoire de fabrication. Ils ont accès aussi aux labos de recherche, aux enseignants-chercheurs. Ils ont la possibilité de faire des stages avec eux. Et donc, ils sont vraiment au contact de la recherche en Nouvelle-Calédonie et de ce qui peut se faire dans notre environnement. Alors, quelques mots sur les matières qu'il va y avoir dans ce CUPGE pour vous donner une petite idée. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les enseignants, c'est des enseignants-chercheurs pour la majorité. Il y aura des enseignements de mathématiques, de physique, de chimie, d'informatique, d'électronique et de communication en français ou en anglais. C'est des matières qui sont nécessaires après en école et qu'il faut forcément travailler pendant ce cursus préparatoire. Vous voyez en bleu, en fait, c'est les cours qu'il y a dans le CUPGE MP et donc dans le PEIP où les gens vont être inscrits en CUPGE MP et en PEIP. Et en rouge, les cours du CUPGE PC, physique-chimie pour PC et MP maths physique. Vous voyez que du coup, il y a un petit peu plus de chimie, bien sûr, dans le parcours PC. Il y a quand même beaucoup de maths dans les deux parcours, un peu moins en PC, un peu plus en MP, un peu moins d'informatique aussi dans le parcours physique-chimie. De la communication et de l'anglais, en français, en anglais, dans les deux parcours. C'est des petites promos, j'insiste là-dessus parce que des fois on a l'impression que parce qu'on est à l'université on va avoir cours comme ça dans un amphi avec plein de gens.
Ça n'est pas le cas des étudiants de CUPGE. Au semestre 1, il y a 70% des enseignements qui se font dans une salle de cours normale, à moins de 25 étudiants, on va dire. Et dès le semestre 2, c'est la quasi-totalité des enseignements qui vont se faire dans des salles normales. Donc c'est vraiment des tout petits effectifs. On a la chance d'être moins de 20 très vite. On se connaît très bien, on est très disponible pour eux. Très encadrants et très à l'écoute, et on les accompagne vraiment dans chaque phase de cette prépa et de cette formation. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Le concours GIP. Alors, le concours GIP, cette année, on en avait moins d'une dizaine qui a passé les écrits, ils sont 6 à avoir réussi. Donc c'est difficile de faire des statistiques sur des petites promos comme ça, mais on va dire 60% pour cette année, c'est la première promo. Et pour comparer avec la métropole, les chiffres que tu nous as montrés tout à l'heure, Alexandre, alors c'est 17% en métropole, je crois. Oui. Donc, d'une manière générale, pour le concours GEPI, on a les chiffres 2025, donc c'est bien, c'est très actualisé, mais c'est très stable d'une année sur l'autre, en tout cas sur les 5 dernières années. Cette année, il y avait 24 000 candidats sur le concours. C'est le plus gros concours en France pour entrer en école d'ingénieur. 4 000 places étaient offertes, 35 écoles. Parmi les 35, il y a les 16 écoles du réseau Polytech, et c'est nous qui gérons le concours. C'est le réseau Polytech qui le gère. Vous imaginez, un concours comme ça prend beaucoup de temps et il y a toute une équipe qui s'en occupe. Je dirais peut-être 10 à 15 personnes, plus les profs qui rédigent les exercices, plus les profs qui corrigent derrière. Voilà un petit peu comment ça marche. C'est un vrai travail à plusieurs. Et donc, sur les 4000 places, combien sont dans les écoles du réseau Polytech? Environ 2600 Polytech, et donc 1400 sur les autres écoles. Donc, les autres écoles, 35, moins 16, 19 écoles. Donc le réseau Polytech, c'est aussi les plus grosses écoles sur l'ensemble. Donc le taux de sélection, c'est 17%. Donc c'est assez difficile de rentrer. C'est la raison pour laquelle, au niveau des résultats, après avoir passé le concours, il prend en compte, pour ce qui est des élèves qui le passent, tous les élèves, les résultats au bac de français, de première, pardon, les résultats au bac de première. Puisque quand les élèves passent le concours, contrairement à vous, qui avez déjà passé le bac, en France, ils n'ont pas passé encore le bac, c'est au mois d'avril. Donc on a les résultats de bac de première. Donc on prend en compte les résultats de bac de première. On prend en compte les résultats de maths, de physique. C'est marqué à gauche, pardon. Vous avez tout à gauche, tout le détail. Merci Philippe. Donc je ne vais pas redire ce qui est écrit là. Vous avez tout qui est résumé là. Donc on prend en compte plusieurs choses et on intègre les résultats des épreuves qui sont passées sur table. Et donc tout ça fait que sur les 24 000 candidats, il y en a 10 000 qui sont éliminés. Et donc on en retient 14 000. Et les 14 000 donc, vont prendre les 4 000 places en fonction de leur rang. Ok. Donc là, c'est le taux de remplissage qui va jouer. Donc c'est possiblement, on est à 99% de taux de remplissage, c'est-à-dire que les 4 000 places sont prises. Et les 14 000 élèves classés, bien sûr, ils peuvent aussi, et j'espère pour eux qu'ils l'ont fait, ceux qui n'ont pas été retenus, qu'ils ont aussi déposé des dossiers sur d'autres écoles. Et c'est ce qu'il faut faire. Sur Parcoursup, il faut déposer des dossiers. Vous avez 10 vœux, mettez-en partout. Et sachant que le vœu GEPI compte pour un vœu, et il y a 35 écoles dedans. Donc il faut multiplier les vœux, il faut faire des vœux aussi sur des BUT, il faut faire des vœux sur des licences, etc. C'est ce qu'on dit aux élèves qu'on rencontre dans les forums. Et vous êtes dans une situation un peu différente. Juste une petite précision, 2 petits avantages qu'ont nos étudiants calédoniens. Le premier, c'est le décalage de calendrier austral, parce que donc, comme tu l'as dit, ils vont passer en fait ce concours alors qu'ils ont fini leur année de terminale, ils ont fait tout le programme de terminale, et ils ont même, pour ceux qui sont chez nous, qui sont en post-bac, ils ont commencé le programme de première année post-bac. On les a préparés, il y a eu des cols pour les préparer à ce concours, donc forcément, ils arrivent plus préparés que des étudiants métropolitains qui passent le concours en cours de leur année de terminale. Et le deuxième petit avantage, c'est le nombre de places qu'on a dans cette prépa intégrée
de l'UNC, puisqu'on a 16 places. Vous voyez que cette année, on en a intégré 6. On n'a pas de problème de limite de place. Donc tu disais, ils vont être classés, mais ensuite, après, est-ce qu'ils vont avoir une place dans la prépa intégrée qui les intéresse? Nous, ici, il n'y a pas cette limite-là. Voilà, à partir du moment où ils sont classés, en tout cas, cette année, il n'y a pas eu. À partir du moment où ils ont été classés, il y avait assez de place dans la prépa pour les intégrer. Donc ça, c'est un deuxième petit avantage. Je crois qu'il y a une question, c'est ça, sur la visio? Quelqu'un demande si c'est une filière informatique qui va ouvrir prochainement. Alors ça, c'est une question pour moi. Est-ce qu'il y a une filière informatique qui va ouvrir en CUPGE prochainement? C'est en discussion depuis un moment. Pour le moment, on a les 2 parcours dont je vous ai parlé, maths physique, physique chimie. Ce projet d'ouvrir un CUPGE maths info, il n'est pas abandonné. On est bien conscient qu'il y a un besoin sur le territoire et c'est encore en discussion. On va encore en discuter cette semaine avec les représentants de Polytechnique qui sont là. Donc, mais par contre, il n'y aura pas d'ouverture pour 2026 encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, si on a passé le GIP et qu'on l'a eu, ou qu'on l'a pas eu? Qu'on l'a pas eu. Tu veux parler peut-être de la voie en première année? À la fin de la... J'ai pas compris la question. La question pour les visios aussi, c'était si on a passé le concours GIP une fois à la sortie du bac et qu'on l'a pas eu, est-ce qu'on a le droit de le repasser? Est-ce que vous avez le droit de le repasser? C'est ça, vous ne l'avez pas eu après le bac. Est-ce que vous avez le droit de le repasser? Ou est-ce qu'il y a une autre possibilité peut-être d'intégrer le réseau Polytech? Donc si vous passez le concours, vous êtes en CUPGE, vous passez le concours, vous ne l'avez pas, vous pouvez le repasser une fois. S'il ne le passe pas? Pour rentrer, ceux qui sont déjà en CUPGE mais qui n'ont pas passé le concours GEPI, ils ne sont pas en inscription dans l'école Polytech. Alors, si vous faites la CUPGE, vous allez avoir une licence. Donc, si vous êtes à la CUPGE, mais que vous ne passez pas le concours Polytech, donc vous n'intégrez pas le PUP, c'est ça hein, la question, vous allez avoir votre licence grâce à la CUPGE, et à ce moment-là, vous allez être dans la catégorie, je vais revenir un petit peu en arrière, voilà, vous allez être dans la catégorie ici, hop, je vais voir si j'ai la souris qui veut bien se déplacer, elle est là, mais vous ne la voyez pas. Vous allez être dans la catégorie licence, au milieu, but, licence, BTS, donc là, vous allez passer un concours sur titre, et donc vous voyez que là, c'est sur dossier. Je remonte en arrière. On va le retrouver ici. Vous êtes 2 ou 3 ans de licence à l'université, c'est ce que vous aurez. Et vous voyez que c'est un triangle qui est creux, donc vous passez sur dossier. C'est sur dossier. Ouais, sur dossier. Il y a un entretien qui peut se faire en visio pour les élèves qui ne sont pas sur place. On a recruté cette année, sauf de ma part, 40 élèves de licence. 42 exactement sur 400 élèves qu'on a recrutés en première année de cycle ingénieur cette année à Polytechnique Sofia. Ça répond à votre question? Ok. Il y avait encore une question derrière, je crois. Sur le CUPGE, si on passait le milieu, est-ce qu'on va s'inscrire sur Parcoursup France? Oui, vous devez vous inscrire sur Parcoursup France à partir du mois de janvier, entre janvier et mars, c'est la période où c'est ouvert. Vous devez vous inscrire pour pouvoir être convoqué au concours et le passer. Donc là, je vais vous afficher le calendrier. Il est quelque part où il est plus là. Je me semble qu'il était là. Non. Ah, peut-être après. Peut-être en dernier. Pardon, j'avance un petit peu. Voilà, pardon. Ça, c'est le calendrier 2025. Mais l'an prochain, pour 2026, ça va être publié bientôt. Peut-être que ça l'est aujourd'hui. Quelle date ? 28 avril, ouais, vous savez que c'est l'épreuve écrite. Mais vous devez aller sur Parcoursup France entre janvier et mars et vous inscrire et cocher GEPI. Ce qui vous permet de tout sélectionner. Vous n'avez pas besoin de désélectionner les choses. Vous pouvez tout prendre et puis après vous verrez bien.
D'accord? D'autres questions? Donc là, sur le calendrier de cette année, donc il y a un calendrier qui est périmé. Donc vous voyez qu'en gros, l'enchaînement il est assez clair. On a 2 mois sur Parcoursup, ensuite on a les épreuves écrites fin avril, on a le résultat. Donc il y a un entretien de motivation pour les bacs techno, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et vous avez le résultat début juin, et à partir de là, vous choisissez votre école. Donc si vous avez tout coché et que vous êtes admise, après avoir passé le concours, vous pourrez décider de dire oui, je viens ici, ou bien je vais ailleurs, là où vous aurez coché. Ouais, allez-y. Les élèves de deuxième année, c'est ce que Les élèves de deuxième année CEPGE, est-ce C'est réservé au bac et bac plus 1. Les élèves sont déjà en deuxième année. ceux qui sont déjà en deuxième année, mais alors avec un décalage? Oui, mais on tient compte de. Donc il faut que vous ayez passé le bac. Il faut avoir passé le bac en année N ou N plus 1. Donc même avec le décalage, le bac, vous le passez en décembre ici. Donc si si vous le passez, imaginez que vous le passiez maintenant en décembre 2025, vous pourriez le repasser jusqu'à bac plus 1, donc décembre 2026, donc le concours 2027, parce qu'on tient compte des 6 mois de décalage. Donc celui qui passe le bac cette année en décembre 2025 pourrait passer le concours GEPI d'avril 2027. Et pour ceux qui sont en première année de CEPGE cette année, vous aurez le droit de le repasser l'année prochaine, en début d'année prochaine. Merci. Alors, il y a la mission parallèle à bac plus 1. Ah oui, alors c'est une nouveauté depuis cette année, c'est que jusqu'à présent c'était assez étanche. On ne pouvait pas rentrer en deuxième année de prépa intégrée. Si vous avez validé votre première année de CEPGE, vous êtes en deuxième année, vous pouvez demander une émission directe sur la deuxième année de la prépa. C'est possible de faire ça. Et d'autant plus que vous aurez suivi, si vous êtes en CEPGE, les enseignements de semestre 1 et de semestre 2 de la classe prépa réunis. Ça passe par une inscription Parcoursup? Non. C'est un concours sur titre aussi. Donc en fait, il faut s'inscrire sur le réseau Polytech ou candidater sur titre en bac plus 1. Tout est indiqué il y a une page web qui est très bien faite sur le réseau Polytech. Je ne sais pas s'il y a le lien ici. Et vous choisissez votre profil. Voilà. Je suis en bac plus 1, je suis en BUT, je suis en licence. Et on vous donne tout le process de candidature. Alors la question c'était, est-ce que les élèves qui sont en première année, enfin en CUPGE, et les élèves qui sont en PEIP, est-ce qu'ils suivent les mêmes cours? Oui, ils suivent exactement la même formation. Ils vont être évalués 2 fois, en fait, ceux qui sont en PEIP, avec les mêmes notes. Ils vont être évalués une fois avec la moyenne de CUPGE, ce qui va leur permettre de valider les semestres de CUPGE. Et avec une autre maquette, mais les mêmes matières, mais pas forcément les mêmes coefficients, parce qu'il a fallu harmoniser avec ce qui se passe à Nice, ils vont aussi passer les semestres de PEIP, mais avec les mêmes cours, les mêmes contrôles qu'ils auront déjà fait et les mêmes matières. Ok. Tu peux parler des étudiants qui sont déjà venus chez nous avant la convention et qui sont venus? Alors, oui, peut-être que vous posez la question, effectivement, si je fais ma classe prépa en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'après je vais avoir le niveau une fois que je vais être dans l'école? Est-ce que je ne vais pas avoir des difficultés d'adaptation, etc., un niveau qui va être moins bien que si j'avais fait ma classe prépa ailleurs? Donc on a déjà eu une convention signée avec l'école de Polytech Nice, Sophia. Cette convention, elle existe depuis 2018. Et donc depuis 2019, la première promo qui est partie,
on envoie des étudiants dans le cadre de ce premier partenariat à Nice. Et ça se passe bien, ils arrivent, ils n'ont pas de soucis particuliers, si ce n'est les soucis que ont tous nos jeunes Calédoniens quand ils arrivent en métropole et que voilà, il y a des petits soucis administratifs, faut s'installer, on est loin de papa, maman, on est encore jeune, mais il n'y a pas de problème de décalage de niveau scolaire. Et d'où cette ouverture en fait à l'ensemble du réseau. C'est parce que ça s'est bien passé jusque-là et que les étudiants qu'on leur envoie ont un bon niveau qu'on nous a proposé d'ouvrir cette prépa intégrée. On a l'habitude de travailler ensemble, on sait que les maquettes sont assez semblables, qu'on est assez harmonisé et voilà, il n'y a pas de souci à envoyer des étudiants dans cette école ou dans les autres écoles du réseau. Par rapport à ça, en fait, ce qui finalement, pourquoi est-ce qu'on fait ce programme? On peut se poser la question. C'est, on n'a rien à vendre. C'est-à-dire que ce programme-là, on l'a construit parce qu'on a fait un épisode d'essai qui a duré donc depuis 2018, donc qui a duré 6 ans. Les premiers sont arrivés en 2019. Donc on a vu que ça fonctionnait et qu'il y avait des élèves qui avaient envie de venir faire une école d'ingénieur en France dans le réseau Polytech. Donc une fois qu'on a vu ça, ils arrivaient au bout, on les diplôme. Eh bien, on a rediscuté dans le réseau Polytech, cette fois-ci, les 16 directeurs d'école sur ce programme-là. Et on a expliqué ce qu'on faisait et on a fait cette proposition d'ouvrir ce programme à toutes les écoles, et plus seulement Polytech ni Sophia, et de donner un élan différent. C'est-à-dire de permettre aux élèves, dès la prépa, avant ils faisaient leur prépa entièrement ici, indépendamment du concours GEPI, d'accord, ils faisaient CUP-GE comme vous, et après ils partaient pour faire le cycle ingénieur. Et donc on a fait cette proposition de pouvoir assurer le parcours dès le départ en post-bac aux élèves, et c'est la raison pour laquelle on a créé cette double, finalement, ce double cursus avec le PUIP et la CUP-GE. Et puis voilà, et donc on a ouvert les places pour la première fois cette année, et c'est là que nous avons donc les 6 élèves qui sont ici, qui ont été retenus. Voilà un petit peu la genèse de ce projet et les raisons pour lesquelles on l'a fait. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas pour faire de l'argent, ce n'est pas pour remplir, parce qu'on remplit déjà nos écoles, c'est pour donner l'opportunité à des jeunes de faire une formation et après, avec cette formation-là, d'avoir une qualification professionnelle qui leur permet de créer une dynamique sur le territoire, de trouver des emplois sur le territoire qui leur correspondent, de créer une dynamique autour de l'économie, d'apporter dans les entreprises une valeur ajoutée, un savoir-faire nouveau, des compétences nouvelles, de créer de la valeur ajoutée en créant peut-être des entreprises, des services, des produits. Voilà, c'est quand même pour ça qu'on le fait. Il y avait une question dans le fond? Oui. Question peut-être un peu bête, mais c'est pas grave. Si on rentre CUP-GE, on fait le concours en avril pour la classe prépa intégrée, admettons qu'on soit retenu. Du coup, après, est-ce qu'on est entre guillemets, même si c'est très bien, mais bloqué dans cette classe prépa et on est obligé d'aller dans le réseau Polytech, ou est-ce qu'on est aussi assigné CUP-GE, on peut quand même se permettre de passer des concours en fin des 2 années pour d'autres écoles? Oui, la question c'est donc, est-ce que si on passe au concours GEPI, qu'on est intégré dans le double cursus, on est enfermé dans ce cursus-là et on ne peut pas juste bénéficier de la CUP-GE, de la licence pour passer d'autres concours? La réponse c'est cette deuxième partie. Vous n'êtes pas bloqué. C'est-à-dire l'élève peut continuer de passer des concours avec le titre de licence obtenu en CUP-GE. Les gens qui sont là dans le petit rectangle vert, ils font aussi partie de ce grand rectangle blanc. Et ils sont aussi en CUP-GE. Et donc, ils valident aussi la licence, les 180 ECTS, qui vont leur permettre, à la sortie, d'être éventuellement admis sur titre dans une autre école d'ingénieurs. Il n'y a pas d'obligation à aller à Polytech. Pour compléter, dans notre prépa actuelle, dans le réseau Polytech, où il y a à peu près donc 2000 élèves sur une année de prépa, quand ils ont fait leur 2e année, ils ont une place réservée et qu'ils l'ont validée. Ils ont une place réservée en cycle ingénieur dans une des écoles. Et chaque année, il y en a à peu près entre 5 et 10% qui décident de quitter les écoles pour aller dans une autre école. Et à ce moment-là, ils déposent un dossier. Et ça se passe aussi dans l'autre sens.
C'est-à-dire que nous recevons aussi des élèves qui ont fait leur prépa dans une INSA et qui viennent chez nous après, ou dans une prépa des INP qui viennent après chez nous. Donc il y a un croisement qui se passe à ce moment-là après les 2 années de prépa. Ce n'est pas le flux principal, mais c'est un flux qui existe. Monsieur. Au niveau de la prépa qui est dispensée ici, elle est la même pour toutes les écoles d'ingénieurs de Polytech, ou si on veut faire l'informatique, une prépa un peu différente? Alors, le réseau Polytech a une prépa dans laquelle le contenu a été défini unique à 80% environ à toutes les écoles. Et chaque école a 20% environ de liberté sur des choses qu'elles peuvent faire plus spécifiquement que d'autres. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Donc forcément, il y a quelques spécificités liées à la CUPGE, mais on retrouve les 80% de base qui sont les maths et la physique, et puis d'autres matières. L'informatique, ouais, je te passe. Ouais, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Les matières, elles varient un tout petit peu suivant le parcours qu'on va choisir, si on est en maths physique ou si on est en physique-chimie. Il y a une petite différence avec un peu plus d'informatique d'un côté, un peu plus de chimie de l'autre. Mais le gros du programme, c'est les maths et la physique. Et ça sera la même chose, quelle que soit la prépa intégrée. Qu'elle se fasse en Calédonie, dans le parcours MP, dans le parcours PC, qu'elle se fasse en métropole, à Polytech, qu'elle se fasse dans un lycée. Un jeune qui est intégré en PUP ici, qui a passé le concours ici, il est obligé de le faire ici, il ne peut pas repartir en métropole pour le faire là-bas. Le concours, vous voulez dire le concours GIP? Non, s'il est pris ici en GIP, est-ce qu'il peut aller à Nice pour faire la prépa intégrée. Donc, est-ce que s'il a passé le concours GIP en Calédonie, est-ce qu'il a le droit de partir à Nice après en prépa intégrée? Ça, le choix va se faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au moment de l'inscription sur Parcoursup FR. Donc, il y a vraiment 2 étapes. Il y a le Parcoursup NC, celui que vous êtes en train de faire en ce moment si vous êtes en terminale. Et dans ce Parcoursup NC, donc jusqu'à demain soir, si vous voulez rentrer dans ce PEIP, le plus naturel, c'est de demander le CUPGE de l'UNC. Et puis ensuite, il y a la phase en début d'année prochaine sur Parcoursup FR, que vont faire tous les étudiants, même ceux peut-être qui ne sont pas en CUPGE et qui voudraient intégrer cette prépa intégrée. Et c'est cette démarche de s'inscrire sur le Parcoursup FR, et là, à ce moment-là, de choisir les villes dans lesquelles on souhaite faire la prépa intégrée, qui va vous laisser la possibilité d'être classé et d'aller dans telle prépa ou dans telle autre. Donc, il n'y a pas d'obligation à commencer le CUPGE sur le territoire et à aller forcément, si on passe GIP, dans le PEIP qui est à l'UNC. Par contre, il n'y a pas non plus d'intérêt à intégrer le PEIP de Nice parce qu'on se dit, après, derrière, il y a une spécialité à Nice qui m'intéresse et donc, je préfère faire ma classe prépa à Nice déjà parce que j'aurai plus de chances d'aller dans la spécialité du cycle ingénieur à Nice. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que il faut faire une classe prépa. La classe prépa, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Vos enfants, ils sont jeunes. Le but, c'est de les mettre dans la meilleure situation possible pour qu'ils réussissent. Et la meilleure situation possible, c'est d'être dans le cocon familial et de ne pas avoir à gérer tous les soucis qu'il peut y avoir du quotidien, quoi. Et c'est tout l'intérêt d'avoir délocalisé la prépa et de la faire sur le territoire. Et ça ne pénalise pas du tout, ça donne pas du tout d'avantage et à contrario, ça pénalise pas de faire la prépa en Calédonie ou de la faire dans une des écoles directement du réseau. Je voudrais vous donner un exemple amusant, c'est donc cette année, pour la première fois sur le Parcoursup FR, sous l'école Polytechnique Sophia, on a mis 2 lignes. Prépa à Nice, prépa à Nouméa. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de candidats pour Nouméa, mais pas des personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie. Et donc on a dû faire, alors ils se sont inscrits partout, ok, mais au moment où ils étaient admis, alors ils ont passé le concours, ils ont été admis, et là on s'est dit, oulala, est-ce qu'ils ont bien tout lu? Et donc, un des travail qu'a dû faire Philippe, c'est appeler les candidats qui avaient sélectionné Nouméa, mais qui ne sont pas en Nouvelle-Calédonie, qui sont en France, pour leur dire attention, vous avez vu, c'est à Nouméa, c'est pas à Sophia Antipolis. Et donc, il y en a un certain nombre qui ont décoché. Donc ça, c'était une petite anecdote par rapport à la situation. Le concours GEPI, PEIP et le centre d'examen au lycée dont tu parlais tout à l'heure, dont j'ai pas retenu le nom, Jules Garnier, il existait
avant que l'on fasse cette convention. Donc il y avait déjà des élèves qui allaient au centre d'examen du lycée dont je viens de parler pour intégrer une des prépas du réseau Polytech. Et donc là, ensuite, ils partaient automatiquement en France pour faire la prépa. Aujourd'hui, ils peuvent passer, ceux qui ont fait une prépa juillet dernier vont présenter aussi le GEPI. Non. Alors le fait que le centre soit Jules Garnier, c'est pas du tout géré par la prépa Jules Garnier, c'est juste géré par le vice-rectorat et le centre d'examen est là-bas. Mais ça n'a pas de lien avec la classe prépa Jules Garnier. Ceux qui n'ont pas démarré le CEPGE ici, ça les empêche empêche pas. Ça pour la méthode, ce sera pas pour la méthode. Alors ça les empêche pas peut-être de sélectionner le PUP de l'Université de Calédonie, mais c'est les cas dont je vous parlais tout à l'heure qui vont être un peu plus compliqués pour nous à gérer parce que du coup ils auront un semestre de retard. Ils n'auront pas de notes sur le semestre 1 parce qu'ils arriveront en cours de route. Ils auront les notes de la prépa sont déjà faites. Oui, mais les notes de prépa ne sont pas du tout équivalentes à des notes qu'on peut avoir à l'université, donc ça risque de les pénaliser. En plus, les programmes ne sont pas forcément faits dans le même sens. Ils n'ont pas de chimie, ou on en a. C'est assez différent. Et donc, c'est pour ça qu'on ne se bloque pas la possibilité éventuellement peut-être d'intégrer des gens qui arriveraient d'ailleurs. Mais l'expérience des gars qui arrivent de Jules Garnier à l'Université Nouvelle-Calédonie, on en a tous les ans. C'est compliqué de les intégrer en cours de formation. Et ça ne se passe pas forcément bien quand on essaye de leur valider des choses et de leur faire gagner du temps. Il vaut mieux des fois reprendre les choses à la base et puis refaire une formation. On a peut-être l'impression de perdre 6 mois, mais on est jeune à cet âge-là et c'est pas vraiment 6 mois perdus. Pour la petite anecdote, Cassandre, qui a réussi le concours chez GEPI cette année, elle a exactement fait cette démarche-là, en fait, d'arriver en cours de route. Elle a attendu 6 mois, elle a pris la rentrée de février, ça se passe très bien pour elle cette année. Et à contrario, on a essayé des fois d'en intégrer en cours de route, de leur faire gagner un petit peu de temps, et en fait, ça se passe pas bien. C'est des classes prépa, c'est vrai, le programme à la fin, il va être quasiment identique, mais on a des petites libertés en fait sur la manière de l'amener le programme. Et on ne va pas forcément aller au même rythme, avec les mêmes enseignements, exactement en même temps. Nous, on va d'une licence à la sortie, ça veut dire qu'en maths, il y a quand même un contenu qui est le contenu de licence, qui n'est pas un contenu de 120 ECTS comme on peut faire dans une classe prépa de lycée. Donc c'est que l'équivalent entre guillemets, l'équivalent de 2 années de licence. Donc forcément, le programme n'est pas exactement le même. Donc après, c'est ce que je disais aussi, c'est des petits flux d'étudiants et on pourra examiner si le cas se présente, les cas au cas par cas. Mais le plus naturel, c'est d'avoir intégré le CUPGE quand on fait ce concours GEPI, pour ne pas perdre de temps. On répond à votre question. Oui, tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, monsieur. Comment se passe le 5e semestre entre les concours, la licence? C'est dur, mais ça se passe bien. Ils réussissent. Il y a 100% de réussite à la sortie du CUPGE. Donc, il y a un écrémage qui se fait, c'est sûr. C'est une classe prépa, c'est dur, c'est exigeant. Vous l'avez vu tout à l'heure, 350-400 heures d'enseignement par semestre, donc c'est dense. Et puis, il y a toujours en Calédonie une part des étudiants qui commencent une formation puis qui partent en cours de route en métropole pour la rentrée de septembre en première année. Donc c'est sûr que la première année, c'est une année où il y a des démissions, des réorientations, des gens qui partent. On commence à 25 en général et puis on finit la première année, les bonnes années comme cette année à une petite vingtaine et puis les mauvaises années à une petite quinzaine, voire des fois moins. Donc ça, c'est l'écrémage qui se passe en première année. Par contre, d'expérience, en général, passer ce gap-là de l'adaptation à l'université et ce gap de cet écrémage de la première année, il continue et il y a 100% de réussite après sur la suite, ou 90% de réussite sur la suite du parcours. Donc voilà, ils valident leur deuxième année, ils vont en semestre 5. Là, ils valident toutes les matières du semestre 5. On est sur un système, je ne sais pas si vous êtes familier du système TREC 5, TREC 7 à l'université, si vous en avez déjà entendu parler. Pour rattraper le décalage de calendrier, on propose à l'Université de Nouvelle-Calédonie de passer sa licence soit en 5 semestres,
c'est ce qu'on appelle le TREC 5, soit en 7 semestres, le TREC 7. C'est la même licence qu'on passe, mais avec un rythme un peu plus soutenu quand on valide les mêmes matières en moins de temps, 5 semestres, et un rythme un petit peu plus cool quand on choisit de le faire avec un an de plus. Le CUPGE, il n'existe qu'en 5 semestres, qu'en TREC 5. Donc c'est sûr que ça fait des semestres plus chargés qu'en licence classique. Ils valident plus de crédits ECTS pendant chaque semestre et ils ont plus d'enseignements. Donc le semestre 5, il est chargé. Et en plus, il y a effectivement à gérer des inscriptions au concours, des dossiers à envoyer, des lettres de recommandation à récupérer, la gestion en fait du fait de devoir candidater dans peut-être d'autres écoles que celles du réseau que partenaire. Donc ça fait un semestre où c'est sûr il y a plein de choses à gérer et en plus des cours à valider. Après, le gros avantage dans ce CUPGE, c'est que tous les concours quasiment sont délocalisés. Il n'y a pas à partir en métropole. Donc, ils ont lieu au cours de ce semestre 5. Les écrits, quand il y a des écrits, sont délocalisés sur le centre de l'université. Les oraux se font quasiment tous par visio. Donc, voilà, ça permet de gérer et les cours en parallèle et les concours. Et puis, bien sûr, toujours parce qu'on est très à l'écoute et puis qu'ils ne sont pas nombreux, l'équipe enseignante, elle est très présente, elle est très arrangeante. Quand on sait qu'ils ont une semaine là où ils vont avoir pas mal d'oraux, on les libère, on les dispense d'assiduité sur les cours, on essaye de ne pas les charger avec des contrôles, bien sûr, c'est dans cette période de concours. Enfin, tout est fait pour les accompagner le mieux possible jusqu'au bout. Oui. Est-ce qu'il y a des spécialités de chimie dans les écoles Polytech? Oui, il y a des spécialités de chimie dans les écoles Polytech. Alors, chez nous, à Nice, on a une spécialité qui s'appelle génie biologique, où les élèves qui rentrent dans ce cycle ingénieur ne viennent pas de notre prépa, typiquement, parce que dans notre prépa à Nice, il n'y a pas de chimie du tout. Et donc, les élèves qui rentrent en génie biologique, ils ont fait une prépa qui s'appelle une prépa de catégorie B. Hop, j'ai ça quelque part sur une diapo. Je vais essayer de la trouver. Je crois que c'est juste ici. Voilà. Donc, dans la prépa de catégorie B, il y a de la chimie, il y a des sciences vivantes, et ça permet de préparer les élèves pour entrer sur des spécialités qui peuvent être autour de l'eau, de l'environnement, du génie biologique, du génie alimentaire, ces choses-là. Après, la chimie, on comprend ce que ça veut dire, la chimie, mais en même temps, dans la chimie, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on parle de la chimie du solide? Est-ce qu'on parle de la chimie du liquide? Est-ce qu'on parle de la chimie du vivant? Tout ça, c'est des choses très différentes et c'est dans des formations différentes. Voilà, donc en fait, par exemple, il y a des spécialités matériaux qui existent. Alors, à quel endroit? Je n'ai pas une ville en tête, mais matériaux à Clermont, non, je crois. À Clermont, Grenoble, il y a une spécialité ingénieur matériaux, on fait de la chimie. D'accord? Mais donc, matériaux, ça ne veut pas forcément dire chimie du vivant. Quoique aussi, le bois, c'est un matériau, c'est vivant. Donc, ça demande. Donc, en fait, en fonction de la spécialité qu'on choisit, il faut regarder le contenu des programmes et voir quel genre de chimie vous intéresse. Je donne un autre exemple. Les piles à combustible, le domaine de l'énergie. L'énergie, c'est beaucoup de chimie. Dans les panneaux photovoltaïques, il y a de la chimie. Dans les piles à combustible, où on fait passer des électrons d'un côté à l'autre de la pile, il y a de la chimie. Dans, j'allais dire, l'énergie qui provient du pétrole, il y a de la chimie. Donc, de quelle chimie? Voilà, il y a de la chimie. Après, quelle est la chimie qui vous intéresse? Il faut voir. Nous, par exemple, c'est pas pour vendre spécialement cette spécialité, c'est celle parce qu'on connaît mieux, parce qu'elle est dans notre école, dans la spécialité de génie biologique. Les élèves, ils sont là-dedans. Et sur la dernière année, ils ont le choix d'une mineure. Donc, ils font les 2 ans d'études, et quand ils passent en 3e année cycle ingénieur, il y a 3 mineurs qui sont très différentes. Il y en a une qui s'appelle biotech et qui est faite plutôt pour la pharmacie, donc qui va former les élèves pour entrer dans des laboratoires pharmaceutiques pour fabriquer des médicaments ou des arômes et des parfums. Voilà.
Il y a une deuxième spécialité qui, elle, est plutôt orientée sur les problèmes de toxicologie, où là, on va étudier plutôt les impacts de la chimie sur les êtres vivants. Les êtres vivants, ça peut être les animaux, les poissons. On est en bord de mer, nous aussi. Ça peut être pour les plantes, ça peut être pour les humains, un peu de tout. Donc c'est très différent. Ça va parler beaucoup d'alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans des produits alimentaires fabriqués en agroalimentaire pour pas que ce soit toxique? Et ça vaut aussi pour les chiens et les chats qu'on alimente avec des croquettes, des choses comme ça. C'est juste pour donner une idée. Les arômes et les parfums aussi. On met un parfum sur soi. Quelle est la toxicité du parfum? Voilà, ça c'est pour donner un exemple. Et la troisième mineure, c'est une mineure autour des mathématiques pour la biologie, qui s'appelle une mineure en bioinformatique, et qui consiste cette fois-ci à utiliser des outils mathématiques et informatiques pour modéliser des éléments du science vivant. Modélisation de molécules, modélisation de produits, et vérifier sur ordinateur les interactions, les effets, etc., faire des choses comme ça. C'est trois choses complètement différentes, et pourtant, tout ça, c'est un lien avec la chimie. Voilà. Je suis désolé, j'étais un peu long. Et c'est un peu le cas, un peu pour toutes les spécialités. À chaque fois, il y a des particularités. Par exemple, l'informatique, pour juste prendre un autre exemple, l'informatique pour faire des logiciels embarqués dans un avion, c'est pas du tout pareil que dans une voiture. Parce que dans un avion, il y a des batteries en très grande quantité, il y a beaucoup d'énergie. Dans une voiture, il y en a très peu. Donc il ne faut pas que les logiciels consomment la même énergie. Dans un téléphone, c'est encore différent. L'informatique est embarquée dans un frigidaire, dans les grandes surfaces qui maintiennent une température. Là aussi, c'est des processeurs extrêmement petits. Par contre, il y a beaucoup d'énergie parce qu'on est branché sur le secteur. Mais le processeur est tout petit. Donc ce n'est pas non plus la même informatique. Dans l'informatique, il y a la cybersécurité. Il y a les télécoms aussi qu'on peut faire. On peut faire de l'intelligence artificielle ou pas. Il y a plein de choses différentes sur chacun des secteurs. Allez-y. La nano-ingénierie, c'est les matériaux. Donc ça, c'est dans les spécialités matériaux. Alors là, encore pas chez nous, mais à certains endroits, oui. Les nanomatériaux. Autre chose? C'est plus axé physique, mais il y a quand même de la chimie. Il y a de la chimie liée à l'eau et au vivant qui est dans l'eau. Et donc la chimie, elle est liée notamment à l'analyse de l'eau, à la pollution de l'eau, à la structure de l'eau, mais c'est beaucoup plus physique que chimie, donc c'est beaucoup plus mécanique des fluides. Mécanique des fluides, c'est la circulation de l'eau d'une manière générale dans les tuyaux, la pression que l'eau va impacter sur les matériaux dans lesquels elle circule, l'étude des barrages, c'est de la mécanique des fluides principalement, la production d'énergie, c'est la mécanique des fluides, l'hydraulique, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau dans les réseaux, ou l'hydrologie, c'est-à-dire le cycle de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui monte dans le ciel, qui redescend, par où elle passe, où elle va, comment elle redescend, qu'est-ce que ça a comme impact sur le territoire en termes physiques, c'est-à-dire comment l'eau qui ruisselle sur le territoire va emporter des matériaux avec elle et peut transporter ces matériaux, des sédiments, changer la nature de l'environnement, avoir un impact sur l'environnement qu'elle traverse. Donc cette formation-là de génie de l'eau dont vous parlez, elle est orientée sur ça, vraiment, quoi. Donc dans cette spécialité, il y a beaucoup de travaux pratiques sur le terrain en particulier, pour aller voir sur site comment ça se passe. Donc, notamment, par exemple, les barrages, les réseaux d'assainissement, l'écoulement des fluides, l'écoulement de l'eau en montagne. Des choses comme ça, puisqu'on est dans les Alpes, donc on a une richesse formidable. Ça répond à votre question? J'ai une question. Dans votre réseau, il y a beaucoup d'écoles d'informatique. Sur les 16 écoles, je pense qu'il y en a 14 ou 15 qui font l'informatique. Donc l'informatique, c'est partout parce que c'est aujourd'hui, à vrai dire, on fait de l'informatique dans toutes les spécialités. Un ingénieur doit savoir utiliser un logiciel et un ordinateur et il doit être capable de faire des programmes sur des langages de base comme Python. Donc il y a de l'informatique partout. Mais on fait de l'informatique, il y a des spécialités dans quasiment toutes les écoles. Il en manque peut-être une ou deux. Il y en a qui sont spécialisés dans les IA. Dans les IA? Alors oui, il y en a qui sont spécialisés dans les IA, mais ingénieur en IA, ce n'est pas une spécialité.
parce que c'est trop spécifique, donc c'est pas assez général. Donc on va être ingénieur en informatique et on va peut-être faire une mineure autour de l'IA. Donc chez nous, par exemple, c'est le cas. Donc ça, c'est sur la dernière année du diplôme, comme je viens d'expliquer pour le génie biologique. Donc la dernière année de diplôme, les élèves peuvent choisir cybersécurité, IA, architecture logicielle, Internet des objets, et il m'en manque une, et je ne sais pas laquelle. Mais donc il y a l'IA et le deep learning, et notamment les principes d'apprentissage de machines. Donc comment fonctionne un générateur de texte ou un générateur de langage comme ChatGPT? Ça, c'est enseigné. Tout le monde le fait, ça. Ce n'est pas que les gens qui font de l'IA. Tout le monde fait ça parce que c'est un mécanisme général d'apprentissage par la machine. On lui donne des données, elle les enregistre d'une certaine manière, elle établit des coefficients sur les données, elle essaie de faire des corrélations et elle rend un résultat. C'est ce que fait les machines qui font de la génération de langage. Mais par contre, les gens qui vont faire une formation spécialisée en IA, dans les mineurs de l'IA, alors là, ils vont apprendre à manipuler des grands volumes de données ou des petits volumes de données, faire des statistiques, faire de l'apprentissage machine, mais sur des niveaux supérieurs, avec l'apprentissage profond qu'on appelle aujourd'hui. Ils vont pouvoir travailler sur des données financières qui sont peut-être spécifiques. Ils vont travailler sur des données aussi qui sont des données physiques, comme par exemple analyser la lumière dans cet espace, faire une structure de bâtiment, mettre ça dans un algorithme et voir ce que l'algorithme peut proposer en termes d'arrangement de lumière pour que ça soit mieux éclairé, que ça consomme moins d'énergie. Tout ça, ça peut passer par des logiciels d'IA qui proposent des solutions techniques. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une solution. Une question, pardon. Monsieur, derrière. Est-ce que je suis PGE, ça va Suivant le parcours dans lequel on est inscrit, quand on est inscrit en MP, on valide une licence de maths. Et quand on est inscrit en PC, on valide une licence de physique-chimie. Et Guillaume, du coup, une question. Et comme d'autres avaient levé la main, mais oui, c'est en tête. Oui. Tu veux dire rentrer dans les écoles du groupe Polytech sans avoir intégré la prépa intégrée, mais par la phase sur dossier. Donc la question, c'est quoi la moyenne si on veut intégrer le réseau Polytech sans passer par la prépa intégrée? C'est ça. Donc ça veut dire, dans votre cas, avec la licence. C'est ça, hein, voilà, avec la licence. Alors, donc d'une manière générale, les élèves qui arrivent chez nous en post-bac, ils sont sur une mention bien, très bien. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et d'une manière générale, les élèves qui arrivent sur titre, donc qui viennent de licence ou de BUT ou de BTS, c'est pas une moyenne générale, c'est plutôt un classement dans la promo. C'est ça qui est plus important. Parce qu'en fait, tous les élèves sont, on va dire, classés relativement à la moyenne de leur promotion. Ce qui veut dire que si, par exemple, dans une licence, on note très haut et que la moyenne c'est 15 et que le meilleur a 17, ben, il aura 17 relativement à 15 dans le classement. Et si dans une autre licence, la moyenne c'est 10, mais que l'élève a aussi 17, sa note, ça va être 17 relativement à 10, donc ça va être beaucoup plus haut. D'accord ? Donc ce qui compte, c'est le classement de l'élève qui se traduit par ses notes relativement à la moyenne de la classe. Ce qui veut dire, grosso modo, hein, qu'en gros, il faut être dans les 20% premiers de sa formation quand on sort sur titre. 20% premiers de sa licence. Sinon, il n'y a quasiment aucune chance. Quand vous sortez d'une CPGE, vous avez un bonus. Sur le traitement du dossier, il y a un bonus. On considère qu'une CPGE, double licence, ça permet. On considère que l'effort de travail est plus important quand vous avez un bonus. Un bonus qui est appliqué sur le classement de l'élève, sur la note de l'élève? D'accord. Et peut-être juste pour un retour pour ce qui se passe depuis 2019, du coup, la première promo de CUPGE qui est sortie, on se rend compte que ceux qui arrivent au bout du CUPGE, ils intègrent tous une école. Il y a 100% de réussite à la sortie du CUPGE. Ça peut être une école du réseau Polytech. Jusque-là, en fait, des fois, ils candidataient au réseau Polytech par cette voie sur dossier, puisqu'il n'y avait pas la prépa intégrée. Et cette année encore, on en a qui ont intégré le réseau Polytech par cette voie sur dossier. Donc, il y a ce cas-là. Il y a eu aussi des intégrations dans d'autres écoles, les INSA, les centrales, les écoles du groupe GEI, donc qui contient Supaéro, Télécom, les mines. Donc,
c'est une préparation qui peut aussi mener, avec 100% de réussite à la sortie, à tout un tas d'écoles d'ingénieurs et au réseau Polytech par cette voie sur dossier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Bon. Merci beaucoup de nous avoir enseigné, Philippe et Alexandre. Et puis merci à vous pour votre présence. Oui, pardon. Une dernière question, oui. Je voudrais dire, prendre conscience, surtout aux jeunes Calédoniens, que grâce à l'université, au réseau Polytech, ils prennent conscience de la chance qu'ils ont de toute cette offre d'enseignement et de passerelles, de possibilités d'accéder à des formations de pointe, parce que ils ne réalisent pas que sur une population de 300 000 personnes, la chance d'accéder à toutes ces formations qui leur sont offertes. Beaucoup de jeunes Calédoniens ne sont pas conscients et ils devraient vraiment prendre la mesure. Donc merci à l'université et au réseau Polytech et aux autres façons qui font pour le pays. C'est important. Merci. Et merci à tout le monde d'être venu. Peut-être à l'année prochaine.